Expliquez-nous, Nicolas, quelles sont les consignes de vote qui ont été données hier soir, alors que le second tour de la présidentielle s'annonce serré dans les sondages. On a surveillé de près les consignes qui ont été données hier soir par les candidats éliminés. Vous faites le point, Nicolas. Oui, alors commençons par ceux qui ont été les plus clairs et les plus rapides. Yannick Jadot, candidat écolo, crédité de 4,7%, prise de position dès 20h10. Sans hésiter, j'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite. Et il ajoute: en déposant dans l'urne un bulletin, Emmanuel Macron au deuxième tour appelle on ne peut plus clair, même s'il est fait sans enthousiasme, en précisant que ce vote n'est pas une caution pour Emmanuel Macron. Juste avant, première déclaration d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste. Vous ne l'avez sans doute pas vue à la télé parce que la plupart des chaînes n'ont pas retransmis son intervention, c'est-à-dire le poids du PS aujourd'hui. En tout cas, à 20h10, elle s'exprime dans les mêmes termes que Yannick Jadot. Avec gravité, j'appelle à voter contre l'extrême droite en utilisant le bulletin de vote Emmanuel Macron. Appelle là encore sans enthousiasme, mais sans ambiguïté. Presque pareil pour Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui appelle à faire barrage à l'extrême droite en se servant du seul bulletin à notre disposition, dit-il. Le seul bulletin à notre disposition, c'est donc celui d'Emmanuel Macron, même si Fabien Roussel ne prononce pas son nom. Valérie Pécresse avait dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote. Oui, mais qu'elle indiquerait son choix personnel, ce qu'elle a fait, sans surprise. Elle a annoncé hier soir qu'en conscience, elle votera pour Emmanuel Macron. Elle n'a pas donné de consigne de vote, mais presque, puisqu'elle a demandé à ses électeurs de bien peser avec gravité les conséquences désastreuses d'un choix qui serait différent du sien. Façon très alambiquée de dire que pour elle, ne pas voter Emmanuel Macron, ce serait dangereux. On attendait surtout hier soir les mots de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, puisque son score, c'est la surprise du premier tour, presque à 22%, pas loin du deuxième tour, bien au-dessus de ce que prévoyaient les sondages. À 20h40, Jean-Luc Mélenchon prend donc la parole et il dit « Pas une voix pour Madame Le Pen ». Puis il répète « Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen ». Puis il le répète une deuxième fois, une troisième et une quatrième fois pour que ce soit bien clair, pour qu'on ne puisse pas lui reprocher de ne pas avoir appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Sauf que, comme prévu, il n'a donc pas appelé à voter Emmanuel Macron. Les Français, dit-il, sont capables de savoir quoi faire. Et puis, il y a eu les consignes de vote en faveur de Marine Le Pen. Oui, Nicolas Dupont-Aignan qui appelle à faire barrage à Emmanuel Macron et qui précise qu'il votera Marine Le Pen. Consigne très claire surtout d'Éric Zemmour. À 20h50, il annonce « Je ne me trompe pas d'adversaire. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. » Et il précise « Je ne négocie pas ces quelques mots. Je ne suis pas un marchand. » Appel donc clair, net et précis et sans demande de contrepartie. Est-ce qu'on a une idée de l'impact réel de toutes ces consignes ? Et non, c'est très difficile à mesurer, d'autant que les consignes sont quasiment toujours sans surprise et vont dans le sens de ce que les électeurs auraient de toute façon fait. En ce qui concerne l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, un sondage Elab fait hier soir indique donc qu'un tiers de ses électeurs envisageraient de voter au second tour pour la candidate du Rassemblement national, un tiers, mais il faut préciser que l'enquête a été faite en partie avant que Jean-Luc Mélenchon lance donc cet appel clair à faire barrage à Marine Le Pen. On pourra voir dans les jours qui viennent si ce chiffre évolue et si les électeurs de Jean-Luc Mélenchon suivent ou pas sa consigne d'hier soir. Par le passé, on considère qu'une fois une consigne de vote a pesé très lourd, ou plutôt une absence de consigne. C'était en 1981. Jacques Chirac, battu au premier tour, n'avait pas appelé à voter pour Giscard et Mitterrand l'avait remporté.